Eh bien, bonsoir à tous. Alors, je sais pas si on me voit bien, je fais OK. Si on me voit bien, bon, ma foi, je pense que oui. Euh, alors, il y a peut-être un truc. Oui, oui, c'est bon, on te voit bien, hein, Julien. Parfait. Bon, bah, c'est nickel alors. Hop. Eh bien, bonsoir à tous et à toutes pour ce lundi, ouais, lundi sous ces belles chaleurs qui annonce un été encore extrêmement chaud. Alors, je vais essayer de faire rentrer en même temps les gens et essayer de partager l'information. Et comme je disais en préambule, c'est vrai que j'ai des belles informations, des beaux retours à force de partager, d'informer, de communiquer, de transmettre. Il y a des gens qui tentent, qui testent et qui ont des retours personnels. Et ça, c'est top. Donc moi, je vais me présenter un petit peu avant de commencer, parce qu'il y en a qui certainement qui me connaissent pas et qui viennent découvrir une chose ou une information qui n'en savent pas trop. Donc moi, je suis Monsieur Bossard, je suis une personne qui habite dans le sud de la France. Ancien compagnon du devoir, donc je ne sais pas si vous connaissez le compagnonnage, pour certains, c'est les bâtisseurs, hein, et c'est ceux qui ont créé Notre-Dame de Paris, ils l'ont rebâti, la charpente, et je connais personnellement des personnes qui l'ont fait, les charpentiers, certains charpentiers du moins. Bref, et donc voilà, j'en suis issu, et c'est des valeurs pour moi très profondes, des valeurs de transmission, de connaissance, de vérité et de savoir. Et là, c'est ce que j'ai un petit peu trouvé dans le système dans le concept de ce soir, et je peux pas m'empêcher de transmettre les bonnes valeurs, des bonnes vérités que j'ai découvert moi. On pourra pas m'empêcher de le faire. Et c'est ce que j'ai redécouvert, c'est ce que je vais vous partager ce soir. Hormis que je suis aussi donc dans cette connaissance par le biais des compagnons des devoirs. Je suis maintenant formateur parce que je transmets tout ce que j'ai acquis donc, auprès de mes élèves. Je transmets tout cela depuis quelques années maintenant. Et la santé, par contre, c'est le sujet de ce soir. Oui, il y aura un replay, oui, effectivement. Le sujet de ce soir, c'est pas du tout ni dans l'histoire de bâtir des bâtiments, malgré que notre corps est un bâtiment complexe et qu'on a certainement aussi négligé avec la société actuelle. Mais c'est plutôt moi, c'est d'informer et d'informer, faire prendre conscience aux gens. Et c'est ce que je transmets aussi à mes élèves en dehors de cela. Et un autre axe, c'est sportif. Alors sportif de haut niveau, non. Sportif dans la course à pied. Et ne jamais rien lâcher, connaître son corps, c'est ce qui m'a amené devant vous ce soir. C'est que j'ai appris à comprendre comment peut-être lui fonctionne ou ce qu'il a besoin du moins. Donc ce soir, Zinzino, le projet que j'ai enclenché il y a maintenant 2 ans, me parle de plus en plus avec tous les retours que j'en ai. Alors, je vais parler que des personnes que je connais moi personnellement, hein, que j'ai soit dans mon entourage proche, familial, souvent quand on connaît une information, on le partage à des personnes proches. Et oh, Zinzino est un projet, un concept, du moins un mouvement, qui est parti de Norvège, qui sont basés sur hop là, est-ce que ça veut bien tourner? Ouais, qui est basé sur la santé. Donc ce soir, on va plus parler santé, sur ce que j'ai pu y apprendre à découvrir au fil du temps et surtout à apprendre. Parce que quand tu comprends quand tu utilises un élément, j'aime bien moi aller chercher et le comprendre, voire même fouiller et pour tout analyser. Et c'est ce que j'ai creusé. Donc la Zinzino, maintenant, c'est un concept qui a plus de 20 ans, qui est basé en Norvège et leur idée, c'est de garder notre santé. On le sait qu'on est dans une société maintenant de plus en plus complexe. Au niveau de la santé, il y a beaucoup plus de médications, il y a beaucoup plus d'hôpitaux si on veut, mais il y a de plus en plus de maladies. Et ça, c'est un fait, hein. Moi, je fais que juste remonter ce fait-là. On le voit dans notre entourage proche, de plus en plus petit. Moi, en étant dans l'enseignement, je le vois, les TDA, les TDAH, les Asperger. Et c'est des faits, hein. Je relate juste ce que je vois, hein. Et alors, tout ça aussi, il y a pas que l'alimentation, que la nutrition. C'est un effet de société, hein. Un effet de société, un effet d'éducation qui est là aussi. Donc, ces problèmes de santé sont multiples, sont multiples. Je viens d'amener l'éducation, la société, la télévision. Et
faut vraiment se poser les bonnes questions. Et c'est ce que j'ai toujours, je sais pas si j'ai un cerveau qui fonctionne comme les autres, mais j'ai toujours essayé d'aller chercher le pourquoi. Pourquoi cela dysfonctionne? Pourquoi moi j'arrive pas à faire ça et qu'il y en a d'autres que oui? Et là, c'est aller chercher ce pourquoi. Pourquoi il y en a autant de personnes? Il y a certainement des réponses. Et Zinzino, pour moi, amène une forme de réponse. Je dis, je préfère rester sur une forme et pas une vérité totale. Mais en tout cas, c'est une belle forme. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des médecins qui collaborent avec nous. J'en connais maintenant, un docteur Claus pour pas le citer. J'étais même en contact avec, je suis toujours en contact avec monsieur Jean-Marc Sabatier, donc c'est pas anodin, et bien d'autres, hein. Donc la nourriture, ça, je vais enfoncer un clou déjà enfoncé, hein. Je pense qu'on est tous sur la conférence. Ceux qui sont là, qui ont compris qu'il y a la santé, on le sait très bien que notre transformation de nos sociétés a été, au niveau alimentaire, euh, extrêmement grande. Extrêmement grande, extrêmement transformée. Le monsieur Hippocrate consignait tous les médecins, j'en parlais encore avec un médecin hier, il m'a dit, tu as raison, on enseigne. Je n'ai pas appris, alors je crois il m'a dit une matinée, mais il m'a dit que c'était même moins qu'une matinée sur la nutrition. Mais c'est une vérité, c'est lui qui me l'a enseigné. Par contre, il maîtrise le corps. C'est indéniable. Donc, par contre, ce qui a relevé un petit peu, ce qui a été cherché Zinzino, c'est ça. C'est que notre nutrition a bougé, a évolué. Alors, je vais remettre mon slide devant moi, parce que je l'ai perdu, en fait. Hop là. C'est que la mère nature, à la base, nous a donné des éléments. On avait, si je lis, hein, chaque coup je le regarde, c'est bêta-glucane, et je sais que j'ai Albert sur la conférence. On a perdu en fibres, perdu en bêta-glucan. Tout ça, c'était dans des éléments naturels qu'on avait, hein, dans le blé. Mais le blé a été mis, on a mis de l'OGM. Et José Bové a été enfermé pour tout ça. C'est le pourquoi, je ne sais pas si c'était vraiment le fond, mais ça a transformé en tout cas ces blés. Et ces blés, maintenant, en termes de fibres, en termes de bêta-glucane, il y en a beaucoup moins. Alors, là, je parle juste du blé, hein. Je peux parler aussi de la pomme, je parlais de la nutrition qu'on a actuelle, qui est partie, qui a dérivé vers ça, vers les batteries, les élevages en batterie, pour avoir un phénomène d'intensivité et de gain. Plus tu diminues les surfaces, ben, plus tu gagnes de l'argent. Donc, on va chercher plus cela, un rendement et une nutrition totalement transformée pour aussi augmenter les marges, le plus de sucre, bah, du coup, tu rends addict les personnes. Donc, tout ça, ça a été modifié. Est-ce que c'est un fait qui a engendré autant de pathologies? C'en est un facteur. Et on va le voir, ce facteur. Le facteur qu'ils ont découvert, Zinzino, et que je ne savais pas forcément. Non, je ne le savais pas. Plus ou moins, mais on ne me l'avait pas montré en chiffres. Et quand on me l'a montré en chiffres, je dis, ah ouais, là, ils ont quelque chose de tangible. Donc, l'idée de notre corps, donc déjà, je vais tout mettre comme ça, on saura tous les chiffres. Il y a l'histoire de l'équilibre en haut entre oméga 6 et oméga 3. Donc, on a peut-être des notions, on nous l'avait dit peut-être à l'école ou même dans des publicités, oméga 6, oméga 3. Donc, l'oméga 6, on la trouve dans notre alimentation actuelle, partout. Ça, et c'est là que c'est dérangeant, c'est que ça, le 6, l'oméga 6, on le trouve partout. L'oméga 3, on le trouve trop faiblement. Alors l'oméga 6 crée l'inflammation. On va le voir dans le slide suivant. Et l'oméga 3 l'élimine. En début, notre ADN, notre genèse, tout doit être en équilibre. Il n'y a pas que forcément l'oméga 6, l'oméga 3, mais le jour et toute notre vie doit être en équilibre. Si c'est un déséquilibre, attention aux problématiques qui peuvent arriver dans le couple. Enfin non, on peut chercher plein d'exemples, hein. La science nous préconise, nous disent, OK, on peut aller jusqu'à 3 oméga 6 pour un oméga 3. Au-delà des 3, on commence à être en inflammation. Donc en 1960, les mesures qui ont été effectuées en 1960, c'était plus un ratio de 4 pour 1. On reste encore raisonnable. Par contre, dès qu'on passe les 1960, dans les 70, 80, 90, on a augmenté ce ratio. En 2020, on est sur cette fourchette-là. Et je peux l'attester, j'ai testé pas mal de monde. Les seuls, là je sais que j'en ai dans la conférence, Jean-Claude, je m'en souviens plus de son test, mais je sais que j'en ai dans la conférence qui était un équilibre, enfin un test approximativement raisonnable, qui était plus entre du 4 et du 15. Mais moi j'ai beaucoup de jeunes d'au-delà, entre une fourchette de 10 à 30 ans, qui est au-delà des 25 pour 1. Donc
jusqu'où on va s'arrêter en fait. Parce que si on voit une échelle en 1964 pour 1, en 90, 2000, on est du 15 pour 1, en 2020 à 25 pour 1. Et vous allez voir ce qui se passe. Plus on augmente, plus des équipes se créent, ben, qu'est-ce qui se crée au niveau du corps? Hop là, Pascal. Au niveau du corps, si on a un déséquilibre, si on a trop de 6 et très peu de 3, le 6 est inflammatoire, le 3 est anti-inflammatoire, le 6 est tumoral et allergène, le 3 fait l'inverse. Donc forcément, on a très vite compris que s'il y en a un, et il les faut les deux, hein, il ne faut pas les éliminer, hein. Il faut les 6, il faut les 3 pour le corps. Mais si tu es en déséquilibre, c'est comme dans la piscine, hein. Si le pH n'est pas stable, si la température n'est pas la bonne, adéquate, il y a des développements qui vont se créer. C'est le même principe, dans la même chose. Tout doit être en équilibre. Donc au niveau, s'il y a un déséquilibre comme ça, qu'est-ce qui va se passer au niveau cérébral? Un dysfonctionnement. Donc, une dégénération, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a au niveau cérébral, vous verrez l'importance des oméga 3. Un affaiblissement de la santé des cheveux. Tout ce qui est problème cardiovasculaire, tout ce qui est problème articulaire, tout ce qui est problème digestif. S'il se dit, des inflammations chroniques vont s'enclencher. Et ça, c'est des faits, hein, c'est pas, je ne l'invente pas. Il y a des études derrière, PubMed à l'appui, hein. Alors, j'y PubMed, il y en a qui connaissent peut-être pas ce site, et je vous conseille de le faire parce que je l'ai fait quand j'ai entendu ces genres d'informations. Je lui ai dit, ouais, ok, il me dit des belles choses, mais je vais aller fouiller. Donc, PubMed, c'est un site où on retrouve des études, études effectuées dans le monde entier, hein. Vous pouvez aller voir, hein, l'impact des oméga 3 ou alors, ChatGPT, peut-être, mais attention, parce qu'il dit tout et rien à la fois, parce qu'il n'arrive pas à croiser, donc il se couvre peut-être. Mais voilà, vous pouvez aussi le chercher sur chat, s'il y en a qui maîtrisent l'outil. Un autre facteur que je n'avais pas assimilé dans ma tête, je ne l'avais pas vu, je savais que le 6 et le 3 étaient inflammatoires, mais je ne savais pas que la membrane cellulaire, elle était faite d'oméga 3, mais si elle avait la quantité et n'était pas adaptée, ben, elle pouvait dysfonctionner dans ce sens-là. Et c'est là que j'ai découvert cela, c'est que si tu es en déséquilibre, encore une fois, la cellule, bon là on a mis une image rouge, hein, elle n'est pas rouge, on est d'accord, mais c'est pour un peu démontrer l'impact que peut avoir ces oméga 3 sur la cellule. C'est que si tu n'as pas assez d'oméga 3, la cellule devient dure, comme une pâte à modeler en plein soleil. Au départ, si elle n'est pas en plein soleil, elle est toute neuve, on arrive à la modeler, on arrive à la découper et à en faire autre chose. Là, c'est une cellule complètement asséchée, donc une pâte à modeler totalement au soleil, que tu essayes de la voir, elle commence à craquer, et tu la déchires, ben, elle part en miettes. Ben, c'est un peu le principe. Si on n'amène pas les éléments, les nutriments ne rentrent pas et les déchets ne sortent pas. Donc la mitochondrie qui est à l'intérieur a du mal à fonctionner. Et là est le dysfonctionnement. La division cellulaire est beaucoup plus complexe. Si on amène les éléments qu'il lui faut, en fait, c'est juste amener au corps les nutriments qu'il a besoin. Pas tout ce qui s'est passé depuis 1960, enfin, l'après-guerre. Je prends 1960, mais on pourrait commencer un peu plus tôt. Et c'est là, c'est ramener au corps ce qu'il a besoin. Et là, si on ramène ces éléments-là, on a une cellule qui fonctionne beaucoup, beaucoup mieux, qui va moins chercher l'inflammation, qui va pouvoir, dès qu'il y a une coupure qui se crée, va pouvoir corriger rapidement. Et je le vois, moi, personnellement, j'avais un ulcère, je ne l'ai plus. Alors pourquoi, du comment, mon corps en tout cas réagit et réagit très bien. Ma fille avait des allergies, elle n'en a plus. Comment et pourquoi? C'est le corps réagit extrêmement bien à ces super nutriments. Tout simplement, hein. Maintenant, la question est donc l'origine, peut-être la réponse est dans ce point-là, c'est se poser c'est vrai, toutes ces questions. Où est notre zone de danger? Dans quelle zone on est? Moi, j'ai voulu le savoir quand on me l'a dit. Je dis, ah, Bélal, mais comment on peut savoir ça? Et comment on peut savoir mon ratio? Où je peux en être? Eh ben, Zinzino l'a fait. C'est là que le mouvement de Zinzino s'enclenche, c'est que eux, ils amènent une évaluation. Moi qui suis enseignant, ben, les évaluations, j'aime bien, mais je fais ça à la marge aussi pour mes élèves, parce qu'aussi ça peut les perturber. Enfin, moi, j'ai des élèves en difficulté scolaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc, les notations, j'y mets des bémols sur eux. Mais nous, notre corps, je mets pas des bémols parce qu'il faut percuter les gens. Et Zinzino nous permet de donner cet indicateur. Après, les gens réagissent ou réagissent pas, ça c'est un choix. Mais ils ont 4 indicateurs, 4 tests. Un
sur les oméga 3, oméga 6, oméga 9, graisses saturées. En fait, en gros, ils vont analyser les acides gras pour voir au niveau lipidique comment ils sont, comment le corps est. Un autre sur la vitamine D, un autre sur l'hémoglobine glyquée, donc la quantité de sucre qu'il peut avoir l'organisme, pour voir si c'est du prédiabétique. Je sais que j'ai un docteur Enzoué, pour pas le nommer, qui l'a fait son test oméga 3, oméga 6, pas terrible. Hémoglobine glyquée, il l'a fait. Lui, ses tests à lui, hein, en tant que docteur, il n'était pas diabétique. Le HbA1c lui a démontré qu'il était en prédiabète. Donc, il était intéressant son test parce qu'il m'a dit, je suis bluffé parce qu'ils m'ont démontré que donc maintenant, il diminue forcément un petit peu son taux de sucre. Et après, il n'était pas un gros taux, mais en tout cas, ce test, il lui a trouvé, il a décelé ça. Un autre qui est en train de faire son bruit, c'est sur le microbiote intestinal. Ils sont en train de démontrer, enfin, avec un test sanguin, juste avec 2 gouttes de sang, hein. Enfin 2 gouttes, avec 3 gouttes dans ces deux petits ronds où tu mets du sang séché à l'intérieur, dessus. C'est analysé par un laboratoire qui est juste là, qui s'appelle Vitas. Alors notez, hein, notez sur votre papier que vous avez devant vous si vous découvrez ça aujourd'hui, Vitas, Vitas, laboratoire Oslo, vous pouvez le trouver, et vous regardez avec qui il travaille, avec qui il collabore, parce que c'est bien de m'entendre, hein, mais c'est mieux d'aller chercher par soi-même. Notre conviction viendra aussi par là. Ben, il travaille avec les meilleures universités mondiales. Et eux, leur principe, c'est d'analyser les gouttes de sang en chromatographie, c'est-à-dire un peu technique, hein. Je suis désolé. Ça va analyser les 4 mois de la vie de la cellule, pas sur un instant T. Donc ça va évaluer, on est en juin, donc ça va évaluer d'à peu près depuis le mois de mars, la vie que j'ai effectuée, mars, avril, mai et juin. Voilà. Donc tous ces 4 mois de la vie, la cellule sanguine, hein, tout simplement. Il travaille avec l'université Harvard, Oxford, toutes les grosses universités, tous les gros professeurs, il y a des laboratoires comme des cliniques ou des hôpitaux comme Gustave Roussy aussi, ou comme le contrôle antidopage aussi, ils le font. Eux, ils sont vraiment sur la pointe de l'analyse sanguine. Donc, ils vont pouvoir analyser le microbiote, ils vont pouvoir analyser les acides gras, l'hémoglobine glyquée et la vitamine D. Alors sur le microbiote, pour ceux qui sont, il y a peut-être des techniciens sur la conférence ou pas, j'en sais rien, mais ils vont évaluer par la voie du tryptophane. C'est un acide aminé. Si cet acide aminé est à un niveau intéressant, ils vont pouvoir savoir si le corps est en dysbiose, si le microbiote est en dysbiose ou pas. Donc c'est la voie du tryptophane. Après, il y a d'autres marqueurs, hein. On peut par les selles, hein, pour le microbiote, pour voir la quantité de bactéries, ou par la bouche, par l'atmosphère aussi, pour les aérobies, qui va nous donner d'autres valeurs. Mais déjà, rien que par le sang, c'est intéressant de savoir si la personne est en dysbiose ou pas, et à quel niveau il en est. Qu'est-ce que ça a révélé? Qu'est-ce que Vitas a démontré? On a la plus grosse database au monde sur le niveau inflammatoire des corps humains planétaires. On a fait plus d'1,8 million, hein. On a encore évolué. Je pourrais reprendre les chiffres à chaque jour, hein, mais ça évolue tous les jours parce que forcément, il n'y a pas qu'à Perpignan qu'on fait des tests. Il y a en Amérique, il y a dans le monde entier. Dans le monde entier, mais comme c'est un mouvement récent, on reste que sur une échelle d'1,8 million. On va passer beaucoup plus dans les années à venir parce que si on donne d'un chiffre, en Amérique, on n'a fait que 70 000 tests. Donc c'est rien. Et ces tests-là qui ont été effectués, si vous regardez les chiffres, 99% de la population est dans des équilibres, c'est-à-dire est en inflammation. Alors les Américains gagnent ils vont peut-être pas gagner la Coupe du Monde, mais en tout cas en niveau inflammatoire, ils ont gagné. Ça, c'est une certitude. En Europe, en France, on est plus sur des ratios de 95 à 94%. Donc, ce qui donne à 97% de la population mondiale est en inflammation chronique. Est-ce que là, il n'y a pas un petit chiffre à se dire, si on baissait ce ratio, est-ce que les pathologies ne descendraient pas? C'est juste un constat de moi, hein, personnel, hein. C'est encore espace mal. Parce qu'on sait que toute maladie mais il y a une inflammation qui se crée. Si on peut calmer ces inflammations, est-ce que les problématiques changeraient? Ça, c'est cadeau, c'est mon test. Je me mets en avant. Ça, c'est mon test à moi. Je pensais être bien. Est-ce que je mangeais sainement? Oui, je pensais manger sainement. Et en tout cas, j'y faisais gaffe en tant que sportif. Je prenais de la complémentation en termes d'oméga 3, mais à mon avis, pas assez riche. Donc là, on voit bien que le test, qui est un homme de 43 ans, maintenant j'en ai 45 parce que c'était en 2024, est anonyme. On voit un chiffre, 9TW.
Donc c'est vraiment, on est totalement anonyme, hein. On a un âge, on a des chiffres. Donc c'est là que c'est intéressant, hein. Quand on connaît les notations, quand on est élève, les codes couleurs parlent. Mais quand c'est rouge, c'est pas bon, tout simplement. Donc 16 oméga 6 pour un oméga 3. Il te donne, donc là je suis en inflammation chronique. Qu'est-ce que ça aurait pu enclencher chez moi? L'ulcère, ça me l'avait enclenché, ça c'est sûr, je l'avais depuis mes 15 ans. 15 ans et je l'ai arrêté. Mon ulcère s'est arrêté à mes 38 ans, 39 ans, en tout cas des remontées acides et des problèmes digestifs et j'en passe, les oméprazole, j'ai tout arrêté. Enfin, je n'ai plus besoin. Le Gaviscon aussi, de mémoire, c'était pas bon. Il te donne aussi la valeur de protection du corps. Il te donne la force mentale. Donc, si la personne va vers une forme, alors ça reste, hein, une forme de dépression par des calculs, hein, des acides, hein, ni plus ni moins des acides aminés qui sont des acides aminés, des acides gras qui sont à l'intérieur du corps, hein. Les DHA, les EPA, les graisses saturées, les palmitiques, ben, vous le verrez. Non, je ne vous présenterai pas ce soir, mais on le verra par la suite. Et celui qui me parle, c'est la fluidité membranaire. Là, j'étais clairement dans le rouge. Si on ne connaît pas l'échelle, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas comment ça marche, comment ça fonctionne et quel est le bon chiffre. Donc là, on sait que 16, ben, il faut 3 à la place de 16. Ici, il faut 4 à la place de 9. 4 pour 1, ta membrane, elle est souple. Elle reçoit la nutrition, elle se multiplie, elle fonctionne extrêmement bien. Quand tu es à 9, à 8 pour 1, tu es à 50% de la capacité cellulaire, si on dirait la souplesse. Et à 12, là, là, c'est bien complexe. On est plus sur du 5. Je dirais pas 0% parce qu'il y a d'autres voies, mais on est sur un pourcentage trop faible. Si on comprend ce que j'ai expliqué, donc moi, en 4 mois, en 5 mois, pardon. Ouais, le 5 juin 2024, et je l'ai fait en novembre, hein, donc à peu près un peu plus de 4 mois et demi, proche des 5 mois. Je suis passé de 16 à 2. Donc en dessous des 3. Donc la preuve, enfin, la, la, la personne qui m'avait promotionné ou partagé cette information, il avait raison. Donc je lui ai fait confiance à l'époque, et maintenant je lui fais encore plus confiance parce qu'il avait raison. Il m'a prouvé par la voie anonyme, hein, par des voies, comment je vais dire, c'est vraiment le test, personne ne peut savoir qui c'est, qu'il avait raison. Et que mon corps n'est plus en inflammation. Je vous montre un deuxième test, enfin j'en ai plein d'autres, hein, mais je ne vais pas en mettre 36. Mais celui-ci, pour vous remémoriser un petit peu les chiffres, là c'est une personne que je connais très bien. Ben là on a vite compris qu'on est loin des 3. Donc là elle est en inflammation de bas grade et plus. C'est chronique. Qu'est-ce que ça va enclencher chez elle? Je le savais dès le début quand je l'ai vue et je la connais très bien cette femme. C'est une femme. Elle est spécialisée aussi dans la kiné et la fascia. Et la nutrition, elle maîtrise un petit peu le sujet. Là, je savais qu'elle était dépressive, je la voyais. Donc là, on voit bien que l'indicateur dépression, enfin force mentale, est trop haut. Elle est dans le rouge. Et la fluidité membranaire, elle est double de 12. Donc là, aucun nutriment pouvait rentrer. Et avant de faire ce test, je le savais parce que elle avait utilisé des éléments que moi je connais qui auraient dû marcher, mais ça n'a pas marché chez elle. Et là, ça m'a mis une puce à l'oreille. Je pense que sa cellule, un coup que j'ai compris que Zinzino avait ça et que j'ai compris cette souplesse membranaire, Delphine, pour ne pas la nommer, fais-moi un test parce que je sais, je pense, je soupçonne. Je voudrais savoir où tu en es. Et je te l'offre. Alors, non, elle m'a fait elle m'a fait un petit chèque de caution et que j'ai pas encaissé parce que c'est une amie. Mais on s'est arrangés tous les deux. Et en 120 jours, Zinzino te rééquilibre. Tout simplement. Te remet à l'état originel, à la genèse de pratiquement de notre ADN, un pour un. 3 pour un, c'est parfait. Qui est caché derrière? Pas moi. Moi, je suis juste un relayeur, hein, que tout le monde peut être sans problème, sans être médecin ou mince, sans être médecin, thérapeute ou diététicien ou ce qu'on veut. Mais par contre, je m'entoure de personnes aussi compétentes pour moi apprendre. Pour moi, j'aime comprendre, j'aime apprendre tout ce que j'utilise, tout ce que je fais. Et c'est moi, personnel. J'ai acheté des livres, j'ai côtoyé Dr. Clayton, Dr. Paul Clayton. Vous le conseille d'aller chercher et fouiller qui il est. Un pharmacologue pour moi très intelligent et très bienveillant vers l'humain. Après, ils ont mis une forme de cerveau collectif pour justement amener des vérités, amener des bons éléments et de la vraie science et de la vraie preuve. Et ils ont sorti un élément.
on appelle ça, nous, dans notre jargon, la balance oil, qui va permettre de revenir à cet équilibre. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. J'ai juste essayé ces petites bouteilles-là qui me coûtent 1,40 € par jour, donc quasiment rien, même pas le prix d'une baguette pour certaines régions, euh, où il y a tout. Les oméga 3 en quantité convenable. Attention, attention à la quantité des oméga 3 que vous achetez dans le marché. Et même le poisson que vous pouvez acheter. Congelé, poisson congelé, c'est compliqué. Attention, les sardines aussi en boîte avec de l'huile de tournesol, ça sert pas à grand-chose parce que l'huile de tournesol, c'est de l'oméga 6. Le poisson, c'est de l'oméga 3. Donc là, tu annules le chose, tu annules l'impact que peut avoir l'oméga 3. Donc inutile. Et surtout la concentration. Là, s'il y en a qui me connaissent, qui connaissent du moins les chiffres ou les valeurs, on est sur 2400 mg de PA et de DHA. 2400. Regardez s'il y en a qui ont de la complémentation, hein, c'est des si. 1200 de PA, 700 de DHA. Regardez votre. Pour comparer, hein, juste pour comparer. Par prise, hein, je parle. Hein. Et ils ont mis un gros point, c'est la conservation. Là, on voit des olives, c'est pas anodin. Les olives contiennent des polyphénols. Alors, les polyphénols, c'est un antioxydant extrêmement costaud, un des plus forts comment, dans le monde, qui permet de conserver bien mieux les aliments. Donc, les polyphénols, et en plus, dans l'olive, il y a les tocophérols, qui est un autre antioxydant. Ils ont pris les deux. Donc, qui nous permet d'avoir une conservation des oméga 3 beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Sur un taux de Totox, ceux qui connaisseurs, on est sur du 2, donc très, très faible. On est les plus bas du marché pour ce point-là, parce qu'il y a les polyphénols. Et il y a un autre point sur ces polyphénols, c'est que les oméga 3 rentreront beaucoup mieux dans la cellule. Une étude PubMed a été effectuée en 2011 ou 2010, je ne sais plus. Ils ont regardé et ils ont été chercher l'impact des huiles de krill, la durée de l'huile de krill dans le corps. Donc on est sur du 5 heures. Là, sur l'oméga 3 concentré, on est sur du 9 heures. 15 heures en huile de foie de morue, 35 heures sur cette fameuse huile. Donc c'est pas anodin. Étude à l'appui, hein, c'est pas, je le dis pas, et vous pouvez le trouver encore sur le site PubMed. Vous pouvez la retrouver. Et ils ont sorti d'autres éléments, hein, beaucoup plus concentrés en polyphénol, celle-là. Je vais alléguer, enfin c'est pas alléguer, hein, je vais partager un témoignage de ma part. Ma sœur est touchée par une problématique du pancréas, du pancréas, un cancer. Elle a développé un cancer du pancréas métastatique au foie. Et donc le pancréas s'est réglé, il y a plus ils ont pu l'opérer, ils ont pu faire ce qu'il fallait, mais ça reste quand même une tumeur démarrée ici. On lui a conseillé, pas moi, hein, parce que je travaille avec des oncologues, des cardiologues et des oncologues, et les oncologues, comment ils s'appellent, lui ont conseillé de prendre celle-là parce qu'elle est beaucoup plus concentrée en polyphénol, donc en antioxydants. Pour son cas, à elle, ça serait plus probant, plus pertinent. Un autre élément, alors ça reste que de l'alimentaire, hein, parce que ça va rien changer à son cancer, hein. Ça va l'aider. Elle a toujours sous chimio, c'est vraiment de la nutrition, hein. Je fais pas rien d'autre d'allégation là-dessus, hein, qu'on soit bien clair. Ici, on est sur de l'hydrosoluble. On est sur une huile qui va se dissoudre dans l'eau. Donc tous ceux qui ont des difficultés digestives à prendre d'une sardine, que ça remonte, ça reproche, prenez celle-là, elle est vraiment extraordinaire. Je sais qu'Ouria, elle est dans la conférence, c'est celle qu'elle utilise. Moi, je la trouve vraiment très, très, très bien. Et là, on est sur une balance oil standard, à goût citron. Ça n'a vraiment pas de goût. En termes de goût de poisson, là, autant l'huile de foie de morue, ma grand-mère m'en donnait, c'était pas génial, mais là, non, on est sur extraordinaire. En termes de goût, faut le prendre dilué dans l'eau et surtout pendant les repas. Je préfère pendant les repas, oui. Une autre, c'est en cachet, en format cachet, hein, en format capsule, simplement. Bien sûr, ils ont toutes les labellisations, hein, les véganes, pour le sport, etc. Qui doit le prendre? Parce que c'est bien beau tout ce que j'ai dit, mais qui ça peut intéresser? Eh ben, tous ceux qui vivent sur notre planète doivent prendre, doivent utiliser les oméga 3. La femme enceinte, c'est primordial. On me le dit tout le temps, est-ce que la femme enceinte a le droit? Oui, oui, et c'est même pas moi qui va le dire. Je vous montrerai quelque chose par derrière. La femme enceinte, c'est pour le développement du fœtus et la vision, le cortex, le squelette. Alors sur l'enfant qui est en croissance, bah, c'est pareil, hein. La structuration osseuse,
l'esprit cognitif, le visuel aussi, l'auditif. Alors les adolescents, ça sera l'émotionnel qui va jouer un gros facteur aussi. Et les adultes ou les préadultes, ça sera la surcharge de travail. Et alors là, si vous ne prenez pas ces éléments, jusqu'à 50, attendez-vous à 80 d'avoir un petit bâton qui vous appuie le corps. Parce que là, les arthrites, les arthroses, même avant, hein, les problèmes cardio, les problèmes vont arriver. Pourquoi? Parce que le FSA le dénonce ou l'annonce, c'est pas moi, hein, c'est vraiment un organisme, c'est les autorités européennes de la sécurité des aliments. Allèguent, eux, ils allèguent 18 bienfaits sur la santé, une fonction cérébrale normale. L'oméga 3 amène une fonction cérébrale normale. Pourquoi? Parce qu'il y a l'ADHA à l'intérieur. Et l'ADHA, c'est l'huile moteur pour notre cerveau. Donc tous ceux qui ont des difficultés cérébrales, je pense mes enfants, hein, les élèves hein, que j'ai, hein, les TDA, TDA, prenez quelques gouttes d'oméga 3, ça mange pas de pain. Hop là. Je n'ai pas vu qu'il n'était pas rentré. Une fonction cardiaque normale. Donc au niveau hypertension, enfin, ça va, ça peut, je veux dire, ça peut réguler, ça peut l'aider. En tout cas, le fait ça, le préconise. Moi, je l'ai vu, sans allégation, quoi que ce soit. Les fonctions du système immunitaire, la vision, sur la division de la cellule, bah, l'idée que je vous ai montré, la bulle rouge, la cellule rouge et la cellule verte, vaut mieux qu'elle soit verte que rouge parce que sinon elles se divisent très mal. Les triglycérides, un niveau normal, normaux des triglycérides dans le sang, le cholestérol, le développement du fœtus, je crois qu'elle est là. Oui, le développement visuel normal du nourrisson jusqu'à ses 12 ans. Ah oui, développement normal des yeux du fœtus et des nourrissons allaités. Développement cérébral normal du fœtus et des nourrissons. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Je m'en décharge. Euh, et Zinzino, eux, sont là pour prouver un avant-après. Et moi, je vous ai prouvé mon test, hein, j'étais à 16, je suis passé à 2. Donc, c'est une vérité qu'ils ont amenée. Et quand on parle de vérité, les gens pensent différemment. Ils ont été chercher d'autres éléments, hein. Ils n'ont pas apporté que les oméga 3 et vous verrez un autre pigment qui est pertinent que je vais vous partager juste après. Donc la balance oil pour l'apport oméga 3, l'apport du microbiote qui est très riche en fibres, en bêta-glucane, ce qui nous manquait, la carence qu'on avait dès le début, que je vous ai montré le slide, pour enrichir la zone microbienne. Si ton microbiote va bien, ton cortex va mieux. En tout cas, il se coordonne par le nerf vague correctement. Il n'y a pas si tu as un dysfonctionnement du microbiote, ton cerveau va dysfonctionner aussi. Le X10, qui est un élément super bien, avec beaucoup, beaucoup de vitamines et d'oligo-éléments à l'intérieur, que j'ai un peu étudié, j'ai peu cherché, sans aller sans pousser trop, parce qu'il y en a tellement. Mais je le trouve vraiment probant en termes de concentration, de dosage, on est vraiment sur du préventif, bien entendu, et pertinent. Là, pour le cortex cérébral, ma fille qui est en plein bac général, elle a passé sa philo aujourd'hui, elle va vers la Sciences Po l'année prochaine, elle m'a demandé encore une boîte aujourd'hui. Parce que demain, je ne sais plus ce que c'est comme examen. Pour dormir, en fait, c'est pas un somnifère, mais c'est un apaisant cérébral. Pour qu'elle arrête de cogiter toute la nuit sur les exercices qu'elle doit faire demain. Et j'ai la même chose moi aussi. Après la conférence, je pense avant de me coucher, je prendrai ça. Parce que sinon, je peux ressasser. Et souvent, des entrepreneurs en surcharge ou des jeunes, hein, comme ma fille, ont ces difficultés-là. Donc, vraiment très, très pertinent, le VIA+. C'est un élément qui, j'en suis fan. Je vais rentrer sur un autre axe. On a compris que les oméga 3, le test, on l'a compris, enfin, j'espère. J'ai essayé d'amener deux cas différents. Les oméga 3, on a compris que le test n'est pas terrible, c'est dans le rouge, il faut amener un élément qui manque. Forcément, on va chercher l'oméga 3 parce que c'est ce qui manque. Et, après, ils amènent d'autres éléments, Zinzino. Mais moi, je vais aussi amener de la nutrition. Zinzino amène la nutrition. Par là, la spiruline en fait partie. Pour moi, c'est un super aliment planétaire. Il y a des mets, hein, forcément, dans la spiruline, dans toute culture, comme les oméga 3. Hein. Comparez ce qui est comparable. Allez chercher la concentration d'oméga 3 qu'il y a dans si vous en avez, complémentation. Regardez bien. Regardez le tarif. Regardez la concentration et vous comprendrez peut-être différemment les choses. D'ailleurs, dans les oméga 3, je ne vous ai pas dit, il y a aussi des vitamines D3 qui tous les jours t'amènent de la vitamine D3. Si tu es en carence ou tu n'es pas dans une zone ensoleillée comme le mien, bah c'est intelligent. La spiruline, il y a un mais.
Il y a un mais, c'est les deux images prêtes en comparaison, chaque côté. La spiruline est un aliment qui amène tous les nutriments que le corps a besoin. C'est juste le système de culture. J'ai des amis qui sont dedans et je les respecte et en plus ils font du bon boulot, mais ils peuvent pas tout maîtriser de A à Z. Et surtout, le gros désavantage, c'est qu'ils peuvent pas cultiver tous les jours et toute l'année, du fait de l'ensoleillement, de la température et du pH de l'eau. Là, la problématique de ces zones-là, c'est que la spiruline, le truc vert, vous connaissez peut-être, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille de la découvrir, c'est que c'est un nutriment qui capte tous les métaux lourds de son environnement. Elle va quélater, elle va récupérer tous les éléments. Et ça, c'est embêtant pour le corps. Quand il l'avale, il va le retrouver dans son foie. Donc attention sur ce point-là. La spiruline aussi a un effet de détox. Donc il y en a qui peuvent l'avoir consommé, ils me disent ouais, mais j'ai ressenti des troubles digestifs passagers. Ben oui, parce qu'elle elle capte aussi des métaux lourds de ton corps et elle va les éliminer. Et donc des troubles digestifs peuvent arriver. C'est juste une détoxication du corps et c'est bien. L'autre comparaison, c'est ce que fait Zinzino. On ne travaille pas sur des zones à ciel ouvert, on veut maîtriser le game, on veut maîtriser la culture. Donc là, on travaille sur des photobioréacteurs, comme là, comme on voit derrière l'image. Donc la culture de la spiruline, et pas que. Les oméga 3 vont être cultivés, sont cultivés à l'heure actuelle et vont être partagés l'année prochaine en bassin fermé pour maîtriser l'épaulement. Pourquoi ils veulent mettre les oméga 3 là-dedans? Pour un facteur, la pollution, oui, mais pas que, c'est que la pêche intensive, ça va être drastique en 2030. Ils vont mettre des quotas. Zinzino répond aux quotas et aux pollutions. Donc il répond à deux. Et en plus, et aux coûts, parce qu'ils peuvent faire ça H24, 7 jours sur 7, à l'échelle planétaire. Donc ils gagnent, ils ont un terrain d'avance. Donc voilà un petit peu les images des photobioréacteurs et des bioréacteurs qui sont derrière, pour avoir une maîtrise des polluants actuels. Et ça, on n'a plus le choix. C'est malheureux, hein, mais c'est vrai. Donc, on la connaît peut-être pas toutes ou tous. Donc, des glucides sont dedans, de 15 à 25% de glucides. Des vitamines, ça va, toutes les vitamines B sont dedans. Les protéines, les K, les K2, la vitamine K et K2 pour la thyroïde, c'est un régulateur naturel, c'est vraiment très très bien. Et toutes les acides aminés. Moi, sportif, en tant que sportif, toute la chaîne des acides aminés est importante pour récupérer et pour avoir une meilleure capacité musculaire et d'oxygénation du sang, enfin, moi, et de récupération. Et si tu enlèves un acide aminé, le corps il aime pas trop la blague. C'est comme si tu enlevais une lettre de l'alphabet. Moi, je m'appelle Julien. Si j'enlève le U de Julien ou le L de Julien, ça ressemblerait plus à rien. Les minéraux et un pigment. Un pigment que je vais mettre en lumière juste derrière, qui est la phycocyanine. Dans la spiruline, il y a quatre pigments. La chlorophylle, pour ça qu'elle est verte. La phycoérythrine, euh, on n'exploite pas trop parce qu'elle est en très faible quantité. La phycocyanine et les caroténoïdes. Mais celle qu'on exploite le plus, c'est la phycocyanine. C'est ça. Les deux éléments à retenir presque ce soir et un autre derrière. C'est la phycocyanine et les oméga 3. La phycocyanine, pour moi un élément très important pour le corps qui ne coûte pas. Pareil, on est sur du 1 euro hein, par jour, hein, donc on est vraiment sur rien. En termes de qualité, on est sur du 20 grammes litre, donc on est extrêmement concentré pour 250 millilitres. Donc on est vraiment très très bien. À quoi il sert? Pareil, allez fouiller sur le site PubMed, vous pouvez le trouver facilement, ou sur des sites internet, hein, l'importance de la phycocyanine. Ça va augmenter, en tant que sportif, hein, ça m'a augmenté ma VO2 max, donc c'est-à-dire la quantité d'oxygénation du corps. L'élimination, facilitation d'élimination des lactates. Donc, tout ce qui est les déchets quand tu fais de la course à pied, l'acidité quand tu crées. Comme hier, j'ai fait un 18 km en pleine chaleur. Il fallait être un peu fou, mais ouais, j'avoue, j'aurais pas dû. Mais bon, on l'a fait. Ben, pour éliminer tous ces déchets, ça facilite l'élimination. Ça stimule la détoxication, ça protège le foie, ça protège le rein, facilite l'élimination des toxines. Vraiment un élément, et j'en passe, hein, je vais pas alléguer plus que ça, mais ça, Gustave Roussy l'utilise pour accompagner, comme ma sœur, hein, pour accompagner des personnes pour l'élimination de la chimio au niveau du foie. Ils ont constaté que ça les aidait grandement. Voilà. Mais allez regarder, je vous conseille. Allez regarder ce pigment. Pour moi, les deux éléments majeurs, oméga 3, phycocyanine, pour débuter quoi que ce soit sur un corps en 4 à 6 mois. Attention, le corps aussi, c'est pareil.
On pense changer quelque chose en peu de temps. Comme, je sais pas, si on prend le cas d'une piscine, on met un cachet dans la piscine, en 1 heure, c'est fait. Non. Il faut au moins une journée, 2 jours, 3 jours, voire 4 jours, voire une semaine pour certaines, pour que la piscine devienne claire et translucide. Je prends le cas de la piscine parce que ça me parle et c'est que ça parle à plusieurs personnes. Donc là, le corps a besoin de 4 mois. 4 mois, les 120 jours, le test au premier mois, 4 mois plus tard, c'est pas anodin, hein, c'est 4 mois. 6 mois, c'est l'idéal. Donc c'est pour ça que le protocole de Zinzino est d'une durée de 6 mois, pas sur un mois. Un mois, ça sert, vaut mieux rien commencer. Si on veut un réel changement pour son corps. Et un autre facteur, n'attendez pas d'être au pied du mur. Je reprends encore le cas de ma sœur, elle a attendu, elle pensait que ça aurait... Elle pensait. Est-ce que moi j'ai raison de faire ce que je fais pour moi? En tout cas, ça fait 10 ans que je le fais. Mes 2 filles et ma femme et moi-même, on n'a rien. Mais c'est que ma vision à moi personnelle et mes parents aussi d'ailleurs. Autre élément, c'est le curcuma. Le curcuma, on le connaît tous depuis la nuit des temps. Là, on est sur un anti-inflammatoire et sur les digestifs, je parlais, je ne sais pas si Sylvie est là ce soir, ou si elle a dû quitter, mais je sais qu'elle devait rester jusqu'à 21 heures. Pour le digestif, vraiment très bien. Au niveau inflammation digestive, ça marche extrêmement bien. Donc, c'est tout ce qui est inflammation du corps, tout ce qui est en HIT. Et un autre avantage, c'est que ça protège aussi l'ADN. Ça, au niveau de la télomère, bon, ça met des sortes de bouchons au niveau de la télomère. Donc un vieillissement, ça évite le vieillissement prématuré de l'ADN, tout simplement. Voilà le troisième axe qu'il faut vraiment dans votre corps. L'oméga 3 important, très très important. Bah, tout âge, hein, mais surtout à un âge de passer 40 ans, la cellule, enfin le corps humain ne le synthétise plus ou a extrêmement du mal, donc il faut lui amener. Parce que vous avez compris, il en a besoin. La phycocyanine, pour moi, c'est un couteau suisse qu'on ne doit pas négliger. Et l'eau. Ne négligez pas la filtration d'eau. S'il y a un truc à retenir, l'eau à filtrer, c'est important. Alors Zinzino y a pensé, à filtrer basiquement, hein, parce qu'il ne voulait pas mettre un tarif démentiel, parce qu'il y a d'autres systèmes beaucoup plus chers et je sais de quoi je parle. Là, on reste sur une machine, un petit appareil qui fait de l'eau alcaline, un pH à 9, 9,5. Donc, il vaut mieux avoir l'eau du robinet est à 7. Là, il fait une eau alcaline à 9, très intéressante. Et antioxydante. On est à moins de 200 millivolts. Donc, une meilleure pénétration cellulaire. Très intéressante. Donc, pour ceux qui veulent chercher une filtration, il y a une autre marque qui existe, qui font, eux, par contre, l'effet qui commence par un B, qui fait un pH acide. Vous pouvez le contrôler avec des bandelettes de piscine, avec ce que vous voulez. Vous verrez que ça sera un 4,5, 5. Enfin, on est plus proche des 5, que l'eau du robinet est à 7. Contrôlez un avant-après, vous verrez. Donc voilà un petit peu la gamme. Étoffée sans plus non plus. Je ne suis pas rentré dans les détails. Il y en a un là en tant que sportif, j'utilise le Lean Shake. Je suis pas fan des Lean Shake. Normalement des trucs en poudre, mais là je suis bluffé de l'énergie qu'il peut m'amener. Comme le collagène, c'est pareil. Le collagène avec le glutathion là, qui est à l'intérieur. Pas celui-ci d'ailleurs, je devrais rajouter une image, mais un nouveau collagène, ils ont mis du glutathion à l'intérieur, pertinent. Le glutathion pour capter les métaux lourds et entrer dans la cellule. Fouiller aussi sur là. Donc voilà un petit peu les informations. Bien sûr, des sportifs de haut niveau nous accompagnent et j'en connais. Je ne sais pas s'il est là, Geoffroy Curie, mon équipe de France de judo à l'époque, en équipe de France de judo. Maintenant, il n'y est plus. Mais beaucoup de sportifs l'utilisent parce qu'ils connaissent les oméga 3. Ils connaissent la phycocyanine, pas tant que ça, mais ils connaissent la VO2 max, ils connaissent les lactates. Donc le corps, comme je vous disais, moi j'ai appris mon corps grâce au sport. J'exagère, mais c'est pas à l'école qu'on me l'a dit, hein. Euh, on m'a parlé un peu de lipides et autres, mais pas ce que j'ai appris par moi-même. Donc voilà sur le partage de ce soir que je voulais faire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Si je ne peux pas répondre, je demanderai à qui pourra répondre par la suite. Donc vous pourrez mettre vos micros, ceux qui ont des questions. Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Joséba. J'avais une question. Est-ce que tu pourrais en dire un peu plus sur le Xtend? Il y a une personne présente ce soir qui Oui, consomme et oui. je trouve ça intéressant si tu peux en dire un petit peu plus. Alors, ouais, il y a énormément de vitamines dedans, d'éléments. Je ne vais même pas rester que sur des vitamines parce qu'il y a la thiamine, la thiamine plutôt. Et en fait, sur ce que j'ai fouillé, sur ce que j'ai recherché, il y a 11 éléments étudiés sur PubMed encore, parce que j'utilise beaucoup ce site,
au niveau des cellules cancéreuses, ça a été étudié et recherché. Donc c'est vraiment en préventif pour des problématiques santé. En préventif, ma sœur qui est touchée par ça, là on n'est pas assez suffisant en termes de concentration. Le coenzyme Q10 qui est à l'intérieur, il est bien, mais on pourrait encore pousser un peu le jeu, comme dans le collagène, c'est pareil. Au niveau glutathion, on pourrait le pousser le jeu, mais on reste sur du préventif. La vitamine D3, ils sont sur du préventif. On n'est pas sur du 10 000 UI. Ah, on est sur du 800 000. Mais ouais, très très pertinent en préventif. Moi, j'utilise tous les jours. Le matin, je prends les trois comprimés tous les matins. Comme le Viva Plus, j'en prends trois avant de me coucher. Euh, donc, l'outil du Xtend est celui qui l'a créé. Je sais pas ce qu'il avait comme problématique, mais à mon avis, il avait quelque chose de. Il a pensé aux autres. Il n'a pas pensé qu'à lui. Voilà, en préventif. Je reste. Voilà Ok, sur merci. le Xtend. Après, il faut vraiment fouiller chaque molécule, chaque élément. Je ne suis pas naturopathe ou diététicien ou même comme docteur Klaus, il pourrait le fouiller, il va le faire d'ailleurs, il me l'a dit. Mais bon, voilà. Oui, Franck? Non, je sais pas qui. Non, j'écoute, je prends des notes. Ah, je pensais que tu voulais. Je voyais un micro s'enclencher. Si vous n'hésitez pas, Elisabeth ou après je vois pas, ou Auria, n'hésitez pas à poser vos questions. Moi, sur mes retours que j'ai encore en plus, si j'ai les derniers témoignages en date, là, il y a Agnès, une amie, que je sais pas si elle est là, non, elle m'a avoué hier, elle m'a dit, c'est pas que je voulais pas croire. Ah. Ah oui, Elisabeth. Mais elle l'a testé quand même. Elle m'a écouté, elle l'a fait. Et elle m'a dit, je te remercie parce que j'ai une meilleure énergie, une meilleure peps, et je vais recommander ça à mes fils. Ah, il y a Jean-Claude. Jean-Claude, c'est pareil. Jean-Claude, il a commencé à avoir des réactivités sur son corps. Il a partagé à son fils. C'est ça qu'il faut faire. Pas le garder pour soi. Enfin, moi, je ne pense pas qu'à moi. Si je peux témoigner, Oui, Herbert, il y a un écho, je ne sais pas pourquoi. c'est bon. Ouais, si je peux témoigner. Donc moi, ça fait 5, 6 mois que j'avais des grosses douleurs hein, le long, je pense que c'était tendiniteux, hein, c'était de la hanche, nerf sciatique, je sais pas quoi, au niveau des muscles, même du muscle, au niveau du mollet, tout ça. J'avais des grosses, grosses douleurs, j'avais même du mal à marcher. Et là, ça va faire 2, 3 jours où maintenant je ne sens, je dirais même aujourd'hui, je ne sens plus rien. Ça C'est fait assez. combien de temps que tu as commencé? Ça fait un mois et demi, hein. Bah, depuis que j'ai démarré, je crois, hein. Donc ça fait un mois et demi, hein. Ouais. Donc, Mais j'avais pris les 4 produits et là, je suis toujours sur du oméga 3. Mais en tout cas, là, là, je ressens, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu une phase d'un mois, un mois et presque un exactement. mois et demi. Et là, je commence à avoir les bienfaits. C'est-à-dire, même moi, je me dis, oh, ben, au fait, j'ai plus de douleur. Tiens, je peux me lever facilement. Enfin, Et, et ça, et c'est là, c'est totalement ça ce que tu viens de dire, et c'est vraiment, il faut que les gens comprennent et l'entendent. La notion de temps dans un corps n'est pas, on est sur de la nutrition et on le voit très bien avec Zinzino, la fluidité de la membrane, comme tu permets de la mesurer, tu le sais. Et le temps que cette membrane se corrige, la nutrition rentre et se corrige encore mieux. Oui, surtout que moi, j'étais vraiment mal en point, hein. Je l'avoue, Je m'en souviens plus de tes tests. Non, mais en fait, j'étais vraiment mal en point parce que pour dire, il y a 2 mois, 2, 3 mois en arrière, j'ai failli même m'écrouler dehors et tout. Je savais, je connais mon corps, donc je savais que je dormais plus la nuit. Bon, il y avait beaucoup d'événements. Mais en tout cas, là, depuis que je fais ça, en fait, là, maintenant, je le ressens, je dors mieux. J'avais mal au poignet, maintenant, ça y est, ça passe. Enfin, je veux dire, ça a mis. C'est vrai qu'au début, on se dit, bon, alors, j'ai toujours des douleurs, ah, j'ai encore mal, on y pense. Et puis finalement, sans y penser, je me dis, là, ça fait 2 jours, 2, 3 jours, je ne sens même plus les douleurs. Enfin, c'est vraiment léger, mais c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Donc, ouais, il faut du temps, faut Oui, laisser. le corps est complexe et il va même chercher des problématiques très compliquées. Quand je pense aux maladies auto-immunes, parce qu'on lui amène pas des éléments, mais lui, il est capable de s'auto-détruire quasiment. C'est Ah ouf. ouais. Et il faut lui amener ce qu'il lui faut. Et le temps de réactivité d'un corps est
est plus ou moins long, ça dépend des gens. Donc la détoxication, il y en a qui vont avoir des effets de détox très rapides, d'autres un mois plus tard, et c'est normal. Moi, je peux Donc, apporter mon témoignage aussi peut-être, ouais, hein, ou pas, ouais, je crois. Donc, moi j'ai 56 ans, plusieurs diplômes d'État, rafting, escalade, canyoning, donc des brevets professionnels, et 40 années de yoga. Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je me nourrissais très mal avant de connaître le yoga, avant l'âge de 21 ans. Et ça a détruit un peu mon corps, hein, parce que j'adorais les glaces, tout ce qui est sucre, hein. J'étais très porté sur les sucreries. Et en fait, en connaissant le yoga, j'ai réglé pas mal de problématiques, hein. Sauf que depuis l'âge de 40 ans, je ne pouvais plus trop courir à cause de ce qu'on appelle l'arthrose au niveau des genoux. Parce que j'étais opéré des genoux aussi. Bon, je ne vais pas vous faire toute mon histoire. Mais en tout cas, ça fait depuis 10 15 ans que je m'empêchais de courir. Parce qu'après, j'avais des grosses douleurs, des grosses inflammations. Et donc, quand j'ai découvert Zinzino, j'ai décidé de faire le test pour voir vraiment mon taux d'inflammation. Et à ma grande surprise, j'étais à 1 pour 19. Alors, ça a été une grande surprise parce que je ne mangeais plus trop de sucre, surtout après les repas. J'évitais les incompatibilités alimentaires. J'évitais le lait, j'évitais le gluten, parce que je faisais aussi des interventions rapides dans les hôpitaux par rapport à ça et avec le yoga. Et quand j'ai vu 1 pour 19, je me suis dit, oula, ça fait beaucoup. Donc, je me suis renseigné auprès de médecins qui m'ont dit, oui, oui, c'est beaucoup. Et j'ai la chance, moi, en 3 semaines avec l'huile et la phycocyanine, et je prends aussi le prébiotique, j'ai eu la chance de me remettre à courir et le lendemain, plus avoir de douleur. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai plus de douleur du tout quand je cours. J'ai toujours quelques petites euh, légères décharges maintenant, mais en tout cas, le lendemain, j'ai rien du tout. Et ça, pour moi, c'est incroyable parce que je m'étais résigné à plus courir. Donc souvent, bah, je rigole avec les copains, je dis, je suis comme un petit lapin qui saute maintenant. Mais ça me donne beaucoup de joie parce que pour moi, c'était quelque chose d'impossible malgré tout ce que je connais dans le yoga, ma nutrition. Voilà. Donc voilà, je voulais apporter ce témoignage et moi, ça a marché au bout de 15 jours. C'est assez incroyable. Je m'attendais à 4 mois, j'étais parti pour 4 mois d'attente, parce qu'on m'a dit 4 mois. Et là, ben, au fur et à mesure, j'avais aussi un petit ulcère à l'estomac. Donc voilà, ben, aujourd'hui, je le sens plus. Donc je dors mieux. C'est tout un tas de choses qui font que ben, je suis bien content d'avoir rencontré la route de certaines personnes qui m'ont conseillé ces produits. Voilà. Et, sur les, je vois une question sur les tendinites. Vraiment, l'eau, la carafe filtrante, elle vaut le job. Elle fait le job. La phycocyanine, bien entendu, et surtout, encore pareil, les oméga 3 parce que si tu n'as pas une fluidité membranaire, les oméga 3 n'agiront pas. Sauf si vraiment tu manges beaucoup de poissons. Euh, Là, à la rigueur, je peux mettre, tu vois, une inuit ou d'ailleurs, les meilleurs taux de test sont vraiment les pays norvégiens. Les pays norvégiens, les pays Europe du Nord, Suède, Lituanie, l'Estonie, tout ça, ils ont un ratio de 10 pour 1, que nous, on est plus sur du 28, du 25, 28 pour 1. Donc, ouais, pour les tendinites, l'eau, elle fait un super job. Phycocyanine oméga 3, c'est tout. Ça reste extrêmement raisonnable. On le voit, tu verras au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. 3 mois, on en reparle. Même avant, hein. Même avant. Ça dépend de l'âge. Toujours pareil. Tendinite à 80, ça peut être plus technique, c'est plus lent. Et laquelle, hein. Si c'est le tennis elbow, plus long aussi, parce que c'est pas évident, parce que c'est un mouvement répétitif qu'on fait tout le temps d'ailleurs. On l'utilise tout le temps. Bref. D'autres questions? Je peux témoigner aussi, si vous voulez. Oui. Moi, je suis Emmanuel Manverti. En 2012, j'ai eu un cancer et depuis ce cancer, j'ai des reflux gastriques et ça fait 3 mois que je prends de la FICO de la Balançoï. J'ai plus rien depuis en 15 jours, ça s'était réglé. Et j'avais un urticaire Galopant. galopant qui se déplaçait un peu partout sur le corps. Et je prenais des antihistaminiques. Et depuis, je prends plus rien. Et j'ai plus rien au niveau de l'urticaire. Donc voilà. Et pourtant, le test faisait 1 pour 13. Euh,
pense que je le referai au mois de septembre, le prochain test pour voir ce que ça va donner. Et voilà. Il prend que deux produits, hein, phycocyanine et balansol. Ouais, en règle générale, les gens, c'est vraiment la base. Il n'y a pas besoin de surcharger. Déjà, il faut voir le financier, toujours pareil. Mais en base, c'est très très bien. Ça fait un bon petit truc. Après, là, je vois les quintes de tout. Jean-Claude, il faudra qu'on voie. Bien sûr, le miel peut être intéressant. Et le pourquoi de l'origine de ça, de cette inflammation. Mais je pensais au curcuma, attention aussi, hein, mais sur les voies, le curcuma au niveau digestif, enfin, au niveau digestif. Parce que ça peut brûler aussi, c'est pour ça que je veux en savoir plus. Mais ouais. Ah, j'ai encore des questions. Bonne soirée, oui, bonne soirée Serge. Ciao. On s'appelle aussi. Des questions particulières? Nicolas. S'il n'y a pas plus de questions, on peut en rester là pour ce soir. Semaine prochaine, je pense que oui, ça sera Isabelle qui va se lancer sur sa présentation en tant que naturopathe pour avoir un discours différent que du mien. Euh, Infusion de thym. Oui, c'est ça. Très bien. Pour la toux, infusion de thym et de miel. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pour ça que je voulais un peu en reparler avec Jean-Claude. C'est pas la semaine prochaine, c'est le 29. Ah oui, la semaine prochaine, c'est Joséva? Ah oui, il me semble. C'est ça, c'est ça. Donc là, ça sera un coach sportif. Donc, invitez ou partagez à votre entourage ou vos enfants, ceux qu'on ont. Là, ça sera un coach sportif qui va parler à sport, oui, mais à tous les bienfaits et avec sa vision. Donc, c'est important d'échanger, de partager l'information. Ne le gardons pas pour nous. Enfin, moi, c'est pas ce que j'ai fait, en tout cas. Et ça marche. Belle soirée à tous et à toutes. Et Merci. à la semaine Bonne prochaine. À la soirée. semaine prochaine. Bonne Merci, soirée. bonne Au soirée. revoir. Bonne Bonne soirée. soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée.